un jour extrêmement important de l'histoire du Sénégal. Et nous pensons que nous, députés qui votons les lois de la République, devons être les premiers à les observer. Nous avons convoqué cette session pour voter une loi portant modification de la Constitution sur la base d'allégations qui font fi de la présomption d'innocence. Il y a des accusations. Pour l'instant, il est présumé innocent jusqu'à ce que vous ayez apporté le Conseil constitutionnel. Sans preuve, on peut considérer que ces sages sont innocents. Et sur la base d'allégations, sans preuve, en violant la présomption d'innocence, l'un des principes élémentaires de toute justice, nous sommes en train de passer outre et de forcer pour modifier la constitution de ce pays sur la base d'allégations. Alors, est-ce qu'il faut modifier convoquer ce Premier ministre du Sénégal est un corrupteur? C'est d'arrêter toute affaire cessante et de renvoyer l'ensemble du gouvernement du Sénégal. Ce n'est pas de modifier la Constitution. Et alors, ce monsieur le ministre que je respecte énormément ne devrait pas siéger ici. Parce qu'on dit effectivement, et il avait raison de ne pas être là en commission, on dit effectivement que son Premier ministre est un corrupteur. La première chose la plus urgente à faire, si vous êtes convaincu que le Conseil constitutionnel est corrompu, c'est de faire en sorte qu'on ait un autre Conseil constitutionnel. Ce n'est pas de reporter les élections. Alors, avant d'engager cette discussion, qui n'a d'autre but que de faire un coup d'État constitutionnel, la première chose qu'on aurait dû faire, c'est d'apporter ici les preuves de nos allégations et d'en tirer immédiatement les conséquences. Parce que vous imaginez, le danger le plus grave auquel est confronté un pays, c'est d'être dirigé par des corrompus. Un ministre des Forces armées d'un gouvernement corrompu, un ministre de l'Intérieur d'un gouvernement corrompu, un ministre des Finances d'un gouvernement corrompu, un président de la République qui s'assoit avec un Premier ministre corrompu et qui rit avec lui. Voilà ce que vous avez dit. Voilà comment vous avez jeté notre République en pâture. Quels sont ceux qui sont... le président, vous avez la parole, Moussa Diakhaté. Monsieur le Président, oui, nous sommes un grand jour. Et un grand jour, on se met en tenue correcte. Prochainement, revenez avec votre cravate pour parler en député. Monsieur le Président, je demande qu'on poursuive les débats. Suñ bëggoon mu leer dinañ nangu ñu dem ci waxtaan wi seen waan askan yu xam li ñuy waxtaan mais tout ça c'est des stratégies pour retarder le débat. Je demande la poursuite des débats, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur le Président, je demande la poursuite des travaux. On passe au vote. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? « 54 voix. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 111. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 0. L'Assemblée a rejeté. La discussion continue. Sanou John, vous avez la parole. Sanou John.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, j'avais deux préoccupations. Et cette préoccupation, j'aurais aimé que le Président de la Commission des lois me réponde par rapport à une disposition du règlement intérieur. Uniquement. Monsieur le Ministre, je constate chaque fois, Monsieur le Président, qu'il y a l'absence de deux vice-présidents dans la salle. On suspend la séance pour faire revenir les deux vice-présidents. Ça, c'est le règlement intérieur. Monsieur le Président, dans les articles 29 et 43, la présence du gouvernement est obligatoire. L'article 29 dit: les membres du gouvernement assistent aux séances de la commission. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils fournissent verbalement ou par écrit les renseignements qui leur sont demandés par la commission sur les affaires de leur compétence. L'article 43, par rapport au dernier paragraphe, l'exécutif doit être tenu informé de l'ordre du jour des travaux des commissions de l'Assemblée nationale. Pendant les sessions et hors sessions, son représentant doit assister obligatoirement aux séances de commission. J'ai dit en commission, et je l'ai posé, l'absence du gouvernement devait être là, parce qu'on avait des questions à lui poser par rapport à la révision de la Constitution. Il n'était pas. Donc je considère que toutes les décisions qui ont été prises en commission ne sont pas légales. Sur ce, je demande que ça soit ajourné. Monsieur le ministre, l'exposé des motifs qu'on nous a envoyés, c'est éviter des troubles politiques. Les troubles ont commencé. Nous avons des blessés. Il y a des députés qui ont été arrêtés. Actuellement, aucun député, l'Assemblée nationale ne dispose pas du décret qui a annulé les élections. Aucun préfet, aucun candidat n'a eu à être notifié de ce décret. Gagne, c'est parce qu'on a constaté que le Conseil constitutionnel n'a pas respecté la loi. Moi, une réunion, mais nous, on ne doit pas voter. Et c'est là où je suis vraiment désolé. On va dire aux députés, est-ce qu'on vote pour ou non l'application du règlement intérieur? Est-ce que quand il y a des vice-présidents absents, on vote pour continuer le débat? Non, on suspend la séance. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la Commission, je vous demande, quand vous aurez à me répondre, de me parler, de me dire dans le règlement intérieur cette notion d'urgence. Cette notion d'urgence que vous avez évoquée, dites-moi l'article qui en parle. Parce que le règlement intérieur, xulowuñu xasantewuñu saagantewuñu li conseil wax ba ngeen ne erreur la ñun nañu fexe ba bu def erreur li may demander je ne demande pas le vote, je demande l'application du règlement intérieur. Si vous votez, c'est pas ce que je vous demande. Je vous demande d'appliquer l'article 29 et 43. Monsieur le Président, on vous prépare par rapport à la réponse. Mais sérieusement, je vous demande de me lire dans le règlement intérieur cette notion d'urgence dont vous avez évoqué. Ça n'existe pas dans le règlement intérieur. Oui, merci Président, merci beaucoup.